C'était le dernier prix attendu de cette édition 2021 des Nobel. Ce lundi 11 octobre, l'Académie royale des sciences de Suède a donc décerné le « prix Nobel » d'économie à David Card, Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens, des économistes respectivement canadiens, américains et hollandais. Ces spécialistes de l'économie expérimentale se voient récompensés pour leurs travaux sur l'économie du travail et vont se partager la coquette somme de 10 millions de couronnes suédoises, soit près de 990 000 euros. Le trio nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences, a salué le jury du Nobel. En octobre 2020, l'Académie avait choisi de récompenser les Américains Robert Wilson et Paul Milgrom, jugeant que leurs travaux avaient amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats, au profit des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier. David Card, 65 ans et professeur à l'université de Berkeley, a effectué des travaux depuis les années 1990 sur l'impact du salaire minimum, de l'immigration et de l'éducation sur le marché du travail. Il a notamment contredit la théorie selon laquelle une augmentation du salaire minimum augmentait mécaniquement le taux de chômage. On a également découvert, grâce à son travail, que les ressources allouées à l'école étaient plus décisives que ce que l'on imaginait pour la réussite des futurs élèves sur le marché du travail, explique le jury du Nobel. Joshua D. Angrist, 61 ans, et Guido W. Imbens, 58 ans, ont eux conjointement été récompensés, pour leur contribution méthodologique à l'analyse des relations de cause à effet. Au milieu des années 1990, les deux chercheurs ont notamment démontré comment des conclusions précises sur les causes et les effets peuvent être tirées d'expériences naturelles. Les études de David Card sur les questions de société, et la méthodologie d'Angrist et Imbens nous montrent que les expériences naturelles sont une riche source de connaissances, a félicité Peter Fredriksson, le président du jury.